On va se demander si Emmanuel Macron est de gauche ou de droite. Pour le savoir, déjà, quelques explications en images. En 2017, le candidat Emmanuel Macron avait réussi son coup, convaincre des élus de droite et de gauche de le rejoindre. Édouard Philippe, le premier, fidèle des fidèles d'Alain Juppé, n'avait pas hésité à rejoindre le nouveau président. Avec lui, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et plus tard Jean Castex, tous issus des rangs des Républicains. Le Parti socialiste n'était pas en reste. Après l'échec de Benoît Hamon, de nombreux sociodémocrates ont pris la poudre d'escampette. On pense à Jean-Yves Le Drian qui a conservé son ministère des Affaires étrangères alors que François Hollande avait quitté le palais présidentiel. Dans le Gard, Françoise Dumas ou encore Olivier Gaillard. 5 ans plus tard, une nouvelle salve de ralliement est en marche. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth, Christian Estrosi, le maire de Nice, ou encore Renaud Muselier. À gauche, François Rebsamen, maire de Dijon, Claude Barthelone, l'ex-président de l'Assemblée nationale, pourrait faire de même. Quel est l'horizon ? Le cap d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, le président, il est plutôt de droite ou de gauche. On en parle dans Bonsoir le Gard. Et on va démarrer avec Yoann sur la question d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est de droite ou de gauche, selon vous ? Emmanuel Macron, il est le pire de la gauche et le pire de la droite. Voilà. Ah, ça commence ça bien. Vous l'avez rhabillé pour l'hiver. Il est mondialiste avant tout. Donc le pire de la gauche, le pire de la droite. Tout simplement, je pense qu'il prend par opportunisme aussi les vilains défauts des élus de gauche et les vilains défauts des élus de droite. Moi, je suis ceux qui ne croient plus en la gauche et en la droite. Je suis Mais de sur ceux ces qui marqueurs croient politiques, surtout... il a fait quand même des choses. On peut relever des sujets sur lesquels Emmanuel Macron s'est positionné, a fait avancer aussi, par exemple, sur son côté libéral. On peut dire que c'est le cas. Oui, il a un côté libéral, c'est vrai, mais ce que je vous dis, le libéralisme, c'est une chose, le libéralisme excessif, c'en est une autre. C'est pour ça que je dis qu'il est le pire de la droite et le pire de la gauche. Et en l'occurrence, sur le libéralisme, je pense qu'il est parfois bien le pire de la droite. Oui. Nicolas, vous partagez l'analyse de Yoann ou vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Pas exactement, moi je dirais qu'il est de droite quand ça l'arrange et de gauche quand ça l'arrange. Et en ce qui me concerne, je pense que ça ne peut pas faire une politique. À un moment donné, il faut être cohérent. Si je peux me décaler un peu de la question, ce qu'on aimerait, c'est qu'il prenne position, qu'il entre dans le débat, qu'on arrête cette mascarade du président pas encore candidat et qu'au moins on sorte des ambiguïtés. Mais les ambiguïtés, on n'en sortira jamais vraiment parce qu'on a un président qui... Non, pour l'instant, il est en train de gérer quelques difficultés internationales quand même. Entre la Russie et l'Ukraine, c'est un peu compliqué, non, en ce moment ? Il me semble qu'il est effectivement... Est-ce qu'on ne lui reprocherait pas d'être candidat, de faire campagne pour la présidentielle en France sans s'intéresser aux enjeux internationaux ? Non, on ne reprocherait pas à un président d'être honnête envers les Français, mais d'être président mais tous les et d'être candidat... se sont présentés tardivement. Oui, non, d'accord, mais là, ça commence à faire François très tard. Mitterrand qui s'est présenté presque 3 semaines avant le premier tour. Ça commence à faire très tard, Nicolas surtout quand on Sarkozy utilise les moyens de l'État pour faire campagne, parce qu'on le voit très bien au quotidien, que ce soit lui ou ses ministres, ils utilisent les moyens de l'État. On aura pour la l'occasion de campagne reparler en tout présidentielle. cas de ce sujet, il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais revenir quand même au sujet sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est de droite ou il est de gauche ? Nicolas, on peut quand même se poser la question. Il y a pas mal de personnalités que vous avez admirées pendant des années. On passe notamment à Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, sous Hollande. Je présume que vous étiez assez d'accord avec sa politique à l'époque. Pourquoi aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian, qui est parti avec Emmanuel Macron, serait un pantin ? Je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du chef de l'État et de sa position politique, ou est-ce qu'on parle des mouvements qui existent autour de lui ? Je pense qu'au sein de La République En Marche, il y a des gens de gauche qui le rejoignent. Donc ça veut bien dire qu'il a quand même aujourd'hui des marqueurs de gauche dans sa politique. Il y a des sensibilités qui s'expriment, il me semble-t-il, et parmi l'entourage, il y en a 5 qui assument des positions de gauche. Il faudrait maintenant qu'ils arrivent à les faire vivre concrètement, parce qu'on a du mal à en voir le résultat, ça c'est clair. Vous avez aussi des personnes qui passent de droite à gauche, vous le savez très bien, et qui, dans les gens soi-disant de gauche qui l'ont rejoint, vous savez très bien qu'il y en a aussi qui avaient, à un temps donné, eu l'idée de partir à droite. On pense à des élus locaux dans le Gard, par exemple. Donc, voilà. Ou du RN vers Zemmour. Ouais, écoutez, dans ce cas-là, au moins les gens sont nationalistes. Vous voyez, moi je vois la différence. C'est Macron, c'est le pire de la droite, c'est le pire de la gauche parce que c'est un mondialiste. Et puis il y a ceux qui pensent à la nation avant tout. Emmanuel Macron, il est sans doute ceux qui pragmatique. pensent à la nation avant tout. Non, il n'est pas pragmatique, je ne crois pas. Si je peux en placer une. On le voit très bien. Pragmatique, ça suffit. Dans son mandat, qu'est-ce qui s'est passé quand même ? Il faut le rappeler. Il y a eu quand même les gilets jaunes. Il y a aujourd'hui toutes des manifestations tous les samedis en France. Enfin, il a quand même créé une tension sociale qui est importante.
importante. Il n'a pas été pragmatique. S'il avait été pragmatique, je pense qu'il n'a pas créé la tension sociale à l'été, mais ce qu'on peut remarquer chez Emmanuel Macron quand il est arrivé à la présidence, c'est qu'il a voulu faire ce et de droite et de gauche. Il n'a pas une véritable idéologie, d'ailleurs. Ses anciens conseillers ont essayé de le théoriser en appelant ça le progressisme, mais pour parler concrètement, il a été quand même et de droite et de gauche. Quand Emmanuel Macron supprime l'ISF, c'est quand même une mesure qui est à droite. Quand il baisse, attendez juste 5 secondes, quand il baisse les taxes massivement sur les entreprises, on avait reçu Jérôme Talon, c'est une mesure de droite. Quand il fait la réforme de l'APMA, quand aussi il fait le dédoublement des classes de CP, de CE1, quand il supprime la taxe d'habitation, quand il augmente la prime d'activité, c'est de gauche. Oui. Non, mais je suis pas d'accord. C'est une relance par la consommation, c'est keynésien. Peut-être les problèmes d'Emmanuel Macron, c'est l'idéologie qui est absente. C'est par le petit bout de la lorgnette qu'on prend les sujets politiques. Et c'est le grand problème de la politique aujourd'hui en France, c'est qu'on manque de vision, on manque d'une pensée globale dans laquelle on puisse s'inscrire. On va donner la parole à notre invité Fred Pastor pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. C'est très intéressant. Moi, ce que je veux dire, juste, je ne veux pas résumer, je ne tirerai pas de conclusion. Ce que je sais, c'est que Emmanuel Macron, il a été élu avec les codes de la gauche. Il a été élu par une gauche qui a été successivement déçue de la défaite de Lionel Jospin, de la défaite de Ségolène Royal et de l'attitude du président François Hollande. Ce qui aujourd'hui, ce seuil cette assiette de gens de gauche va servir aux prochaines élections au président Macron. En revanche, il a gouverné avec un Premier ministre de droite. C'est ce manque d'affirmation. C'est cette également, parce que Jean Castex... Le président de la République, Emmanuel Macron, était un fossoyeur du monde politique, tout simplement. Il a anéanti la gauche, il a capitalisé sur le ras-le-bol, en fait. Et il a capitalisé de la même façon qu'un caméléon, une fois à gauche, une fois à droite, tout simplement. Sauf que ça confine à l'incohérence à la fin. C'est incohérent, on est mais passé pour rester sur le sujet, quoi qu'il en coûte, quand même. Pour rester sur le sujet, si j'avais une tendance à donner, je dirais, et au vu des prochains mois qui vont se déterminer pour lui, je dirais qu'il serait plutôt à gauche. Voilà, c'est votre sentiment. C'est mon sentiment parce qu'il a tout intérêt à aller sur cet électorat. C'est une stratégie d'aller vers la gauche, mais ça a toujours été une stratégie de sa part. C'est toujours une stratégie. Il y a des sujets sur lesquels Emmanuel Macron, je parle notamment sur les problèmes d'immigration, sur les problèmes de sécurité, ce sont des sujets qu'il n'a jamais abordés. De tout le mandat. Il en a un petit peu parlé quand il est allé sur Marseille, mais sinon il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais voulu froisser, malgré tout, contrairement à Gérard Darmanin, parce que une partie de son électorat de gauche. Vous êtes d'accord avec Frédéric Pastor, Yoann Gillet? Non mais une politique, pour qu'elle fonctionne, elle ne peut pas être et de gauche et de droite. Pour que ça fonctionne, d'ailleurs, moi je considère qu'elle doit être ni de gauche ni de droite. Elle doit être tout simplement neutre. Moi je ne crois pas à la gauche et à la droite. Mais je suis d'accord avec M. Pastor sur le fait que M. Macron n'a pas du tout traité certains sujets majeurs qui sont pourtant des préoccupations premières pour les Français. Sur la sécurité. Et d'ailleurs, on l'a vu encore ce matin avec l'emportement de son ministre de l'Intérieur sur BFM TV qui a été totalement hallucinante, où celui-ci reproche à une journaliste qu'on ne peut pas, je pense d'ailleurs, à qui on ne peut pas reprocher d'être complaisante, d'être une militante politique, alors même qu'elle posait une question très simple sur le bilan et sur les chiffres qui sont eux-mêmes communiqués par le ministère de l'Intérieur. Elle parlait du sentiment d'insécurité des Français qui était à 69%, et lui lui répondait qu'il avait fait les actions nécessaires. Elle parlait des violences. Elle parlait des violences. Elle parlait du sentiment d'insécurité des Français. Pas du sentiment. Elle parlait des violences qui ont considérablement augmenté l'année dernière. Et cela, il n'a pas été capable de l'accepter. Il a commencé à s'emporter. Donc vous allez dans le sens de Frédéric Pastor sur le fait qu'effectivement, sur les sujets à droite ou très à droite, Emmanuel Macron est plutôt mal à l'aise et donc n'est pas allé sur ce terrain-là. Il est plutôt mal à l'aise avec beaucoup de sujets d'ailleurs, pas que sur cela. Oui, mais alors comment on explique aujourd'hui, Yoann, on écoute et on entend ce que vous dites. Comment on explique qu'il est toujours en tête dans les sondages? Oui, il est en tête, il faut relativiser les choses. On ne va pas les relativiser. Votre candidate, elle est à 17%, il est à 25%. Donc, mais ma candidate, elle n'est pas encore présidente de la République. Et quand elle le sera, on reparlera au bout de quelques années de son évolution dans les sondages. Un président sortant... S'il y avait un ras-le-bol aussi important d'Emmanuel Macron, il ne serait pas à 25%. Je suis désolé de vous le dire. La dernière fois, François Hollande ne s'est pas présenté. Excusez-moi, ça veut dire quand même qu'il y a 75% des Français qui ne veulent pas le réélire. C'est quand même pas rien. La grande question de ce suffrage, c'est que depuis les années 2000, aucun président de la République n'a été réélu.
Depuis Nicolas Chirac. Sarkozy a été battu, François Hollande ne s'est pas représenté, là, et puis il y a une grande énigme. Aujourd'hui, si on fait le calcul, j'aime pas parler de sondage, si on fait le calcul de l'addition, on va dire la France est à droite. On s'en réjouit. Mais vous en réjouissez. voilà, mais on peut comprendre que à ce jour, rien n'est décidé, rien n'est fait. Nicolas, un dernier mot pour clôturer ce débat. Je pense qu'il ne faut pas se fier aux sondages qui changent d'une semaine à l'autre. Oui. Qu'il y a Bon, d'autres- celui d'Anne Hidalgo est Non, quand mais- même. Ils Il y en sont a- quand il y en même a quand même un peu constants. compliqué, hein. Non, mais il y en Au a quand second même, tour, c'est Marine Le Pen contre Emmanuel Si je peux Macron. me permettre juste de finir ma phrase, il y en a quand même marre qu'on aborde les sujets politiques et la politique toujours par les mêmes biais qui sont petits, qui sont inintéressants. Parlons d'idées, parlons d'un projet de société, parlons de là où on veut emmener les gens et je pense que voilà, qu'on se grandira